Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. À la fin des années 50, Renault veut concurrencer la DS avec un projet de haut de gamme, le projet 114, qui sera refusé par le patron Pierre Dreyfus à cause d'une rentabilité douteuse. S'ensuivra un accord entre l'américain AMC et Renault pour créer ce haut de gamme pour pas cher. Car en effet, les liens entre Renault et AMC ne datent pas des années 80, mais remontent à bien plus loin, en 1961 pour être précis, où un premier accord permettra à Renault de distribuer ses voitures aux États-Unis via le réseau d'AMC et de disposer donc enfin d'un haut de gamme à moindre frais. Depuis 1955, Citroën truste la place d'honneur au sommet du marché français avec sa DS, tandis que Renault n'a qu'une pauvre frégate à proposer. Aussi, la Nash Rambler de l'américain AMC vient à point nommé compléter une gamme bien populaire. Surtout, contrairement à la DS, la Rambler dispose d'un 6 cylindres 3 litres 2 développant 128 chevaux, d'une boîte de vitesse manuelle à 3 rapports et d'un look à l'américaine, moins perturbant pour certains clients que la grande Citroën. Renault croit avoir trouvé la solution et commence à produire la Rambler à la mi-1962 à partir de kits envoyés d'Amérique. La Rambler de chez Renault est réalisée sur la base d'une Rambler classique inchangée, à part la présence du logo en losange. Pourtant, la Rambler n'arrivera jamais à s'imposer. Produite de 1962 à 1967, elle ne se vendra qu'à 4000 exemplaires en France. Il faut dire que cette grosse berline de 4,83 m coûtait cher à l'achat, 6 000 francs de plus qu'une DS au moins, mais aussi très cher en vignette. Au début de sa carrière, elle avait 18 chevaux fiscaux et elle finira sa vie avec 22. Rédhibitoire malgré une consommation plutôt raisonnable. Esthétiquement, la Rambler évoluera à chaque millésime, tout en gardant ce look très américain qui dénotait vraiment dans la gamme 60s de Renault. À la demande de la régie, Chaperon réalisera l'Ambassador, destiné à supplanter les DS dans la cour de l'Élysée, sans succès. De Gaulle restant fidèle à Citroën et à sa suspension hydropneumatique qui lui sauva la vie au petit Clamart. Dans sa dernière évolution, la Renault Rambler dépasse les 5 mètres de long et le moteur développe 155 chevaux. Pourtant, cette année-là, en 1967, il s'en vendra 40. Finalement, c'est avec la Renault 16, lancée en 1965, puis la Renault 30 que Renault trouvera la solution en haut de gamme, avec une solution très française, jouer l'originalité avec l'option du haillon. L'échec de la Rambler est incontestable, mais tout n'aura pas été négatif. Renault aura maintenu à moindre frais une présence symbolique sur un marché difficile mais vecteur d'image. En outre, la régie tissera des liens de confiance avec AMC qui compteront par la suite, puisque AMC continuera à produire la Rambler en Argentine sous la forme d'une Torino, devenue voiture nationale là-bas, et qui finira dans les années 70 par porter le losange sur sa calandre. Enfin, Renault finira par prendre le contrôle d'AMC au début des années 80, mais ça, c'est une autre histoire. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier notre partenaire Biparts et je vous invite grandement à visiter leur site. Ils proposent des pièces d'occasion d'origine garanties jusqu'à 2 ans. Ils ont plus de 6 millions de pièces en stock. Les envois sont rapides, jusqu'à 5 jours ouvrables et vous avez 14 jours pour retourner la pièce si elle ne vous convient pas. Et bien entendu, ils ont un super service clientèle en français. Vous trouverez le lien vers leur site dans la description et dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Merci à tous et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!